Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire un champ de légumes. Recette facile, simple, végétarienne, très bonne pour la santé. On passe aux ingrédients et on la fait. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de tomates, aubergines, courgettes, un oignon, de l'ail, du thym, de l'huile d'olive, du poivre du moulin, du sel fin, du gros sel et de la fleur de sel. Maintenant, on passe à l'exécution de la recette. Commençons tout de suite par couper les courgettes et l'aubergine en tranches de 5 à 6 mm d'épaisseur. Commençons par l'aubergine, vous allez d'abord couper le chapeau. Ensuite, soit au couteau, soit à la mandoline, vous faites des tranches de même épaisseur. Moi, j'opte pour le couteau qui tranche très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le faire au couteau. Donc je fais toute l'aubergine et on se retrouve. Une fois que vous avez fini de trancher toutes vos aubergines, vous prenez du sel et vous mélangez ce sel à vos tranches d'aubergines comme cela pour les laisser ce que l'on appelle dégorger. Donc on sale bien les aubergines et on va laisser dégorger au moins 20 minutes. Alors que nos aubergines sont en train de dégorger, on prend nos courgettes, on les passe à l'eau, on les essuie bien et on taille les courgettes de la même épaisseur que nos aubergines. Notre première courgette étant tranchée, passons donc à l'autre courgette. La seconde étant tranchée, on passe à la tomate. Après les avoir passées sous l'eau et essuyées, on enlève le pédoncule et on tranche les tomates de la même épaisseur que nos courgettes et notre aubergine. Une fois que les tomates sont tranchées, on s'occupe de l'oignon, on l'épluche et on l'émince très finement. Pour le couper plus facilement, vous avez coupé votre oignon en deux, comme ça vous avez une bonne assise pour pouvoir l'émincer finement. Nos oignons étant terminés, on reprend nos aubergines. Je vous rappelle, on avait mis nos aubergines tranchées dans une passoire avec du gros sel et regardez, 20 minutes après, vous voyez qu'il y a de l'eau qui est sortie des aubergines. Donc maintenant, on les passe sous l'eau vite fait, très vite fait, et on les égoutte et on les sèche. Le plus simple pour nos aubergines, après les avoir bien passées sous l'eau pour enlever l'excès de sel, on va les faire sécher comme ceci, sous un linge, comme ça, et on les égoutte bien comme ceci. Donc on fait ça pour toutes les aubergines et on se retrouve. Alors que nos aubergines s'égouttent dans notre torchon, une fois rincé, on prend une poêle, on met un peu d'huile d'olive et on y met à suer avec pour coloration nos oignons. Donc on y met et on fait suer nos oignons jusqu'à coloration. N'hésitez pas à remettre de temps en temps, n'est-ce pas ? Quand votre oignon commence à suer, on peut prendre un petit peu de sel, fleur de sel et quelques brindilles de thym. On met dedans et on mélange. N'oubliez pas non plus de poivrer vos oignons une fois que vous avez mis le thym et le sel. Et mélangez encore un petit peu. Vos oignons commencent à prendre une légère couleur, on débarrasse. Une fois que les oignons sont débarrassés, on garde la même poêle, on remet un petit peu d'huile et maintenant on va faire sauter nos tranches de courgettes juste quelques instants. Donc on met les courgettes, on assaisonne sel, poivre et thym. Une fois que vos courgettes sont juste saisies, vous débarrassez la poêle et on les met dans une passoire comme ceci. Et on garde la poêle et on fait l'autre sorte de courgette. Même processus, huile d'olive, courgettes, sel, poivre, thym. Et on fait juste réduire nos courgettes. Une fois que votre deuxième sorte de courgette est réduite, elle aussi est saisie sans coloration, on enlève et on va la mettre à égoutter dans une passoire comme ceci. Et avec la poêle, on reprend l'huile qui se trouve en bas de la passoire, on en rajoute un petit peu dans la poêle et maintenant on va faire sauter tranquillement, même chose, nos aubergines qui sont en train de sécher. Les aubergines étant un petit peu plus fragiles, on va le faire en 2 fois. Comme toutes nos garnitures sont prêtes, on va pouvoir finaliser ce tian
Donc je vous propose premièrement de préchauffer votre four à 180 et deuxièmement, on monte le tian. On prend un plat à gratin, transparent ou pas, on prend une demi-gousse d'ail et on va frotter toutes les parois de votre plat avec la demi-gousse d'ail. Une fois que votre plat est frotté à l'ail, vous prenez vos oignons qui ont été sués avec coloration et vous en garnissez le fond. Une fois que le fond de votre plat est garni d'oignons qui ont été sués, on va prendre les courgettes et on va faire un rang de courgettes. Ensuite, on va y mettre un autre rang de courgettes de couleurs différentes. Ensuite, on y installe un rang de tomates. Si vos tomates sont trop grosses, coupez-les en deux. Ensuite, on y met un rang d'aubergines et ainsi de suite jusqu'à la fin du plat. Une fois que vous avez fini de mettre toutes vos rangées, vous prenez un peu de thym et vous remettez quelques feuilles de thym sur votre plat. Prenez voilà, un petit peu du moulin à poivre et vous poivrez comme ceci. Il y en a qui vont dire oh, mettez un petit peu d'huile d'olive, mais moi je trouve qu'il y a assez d'huile d'olive. Nos légumes sont gorgés d'huile d'olive. Maintenant, on va le mettre au four pendant minimum 25 minutes à 180. Comme il me restait quelques légumes, j'ai fait exactement le même principe que pour mon plat à gratin, sauf que je l'ai fait sur un papier cuisson et je l'ai mis dans une plaque et maintenant je vais enfourner. Vous voyez, tout se passe bien, cela fait exactement 12 minutes que c'est dans le four, on laisse encore. Cela fait maintenant 35 minutes que votre plat est à 180 degrés. Les légumes sont maintenant parfaitement cuits, il ne vous reste plus qu'à le déguster. Quant à votre tian fait sur votre papier cuisson, il est lui aussi parfaitement cuit, donc vous n'avez plus qu'à le dresser sur une assiette et le tour sera joué. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo ou bien à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous!